بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. L'esprit du mal. Tout être humain a un esprit de mal en lui. Comment est-ce que cela est possible? Rasoul alayhi salatu wassalam nous enseigne que à la naissance de l'être humain, Satan vient mettre une empreinte sur le cœur de l'être humain, de l'enfant. Et dès que cette empreinte est mise sur le cœur de l'enfant, Satan lui assigne automatiquement un diable, un génie qui travaille effectivement en collaboration avec Satan. Et de par cette empreinte-là et de par ce génie qui est toujours avec l'enfant, Satan et ses collaborateurs arrivent à donner des idées diaboliques, sataniques à cette personne-là. Voilà pourquoi souvent on a l'impression qu'il y a une personne qui parle en nous, une personne qui nous demande de ne pas faire le bien et qui nous demande de voler. C'est effectivement cette possibilité qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a donnée à Satan de mettre cette empreinte-là dans nos cœurs. Et dans l'histoire, 2 personnes ont seulement échappé à cette empreinte de Satan sur le cœur des hommes. Il s'agit de Maryam, donc, et son fils Isa ben Maryam. Lorsque Allah Jalla wa Ala a permis à la maman de Maryam de la mettre au monde, elle voulait un enfant, un garçon, mais Allah Jalla wa Ala a décidé de lui accorder une fille qui était Maryam. Et elle a fait une évocation en demandant à Allah Tabaraka wa Ta'ala donc de protéger Maryam et la descendance de Maryam, en disant dans le Coran وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah, je te demande protection contre cet enfant, Maryam, et la descendance donc de Maryam. Ce qui a fait que Allah Jalla wa Ala a protégé Maryam de cette empreinte de Satan. Et il a protégé également Isa alayhi salam de l'empreinte de Satan. Rasul alayhi salatu wassalam avait cette empreinte-là. Mais après qu'il ait, à son enfance, et après qu'il ait reçu la révélation, Allah Jalla wa Ala a permis à ce que cette empreinte-là puisse être extirpée du cœur de Rasul alayhi salatu wassalam. Et le génie qui lui était assigné a été converti à l'islam. Mais à part lui, nous autres, tous les êtres humains ont cette empreinte de Satan dans le cœur. Et voilà pourquoi Satan, il arrive donc à donner ces idées-là à l'être humain. Quand il est l'heure de la prière, tu es en train de travailler, une idée te vient à l'esprit, non, termine le travail, après tu pourras prier. Donc cette idée que tu as vient effectivement du fait que Satan arrive à te donner ces idées-là. Et tellement Satan, il est proche de nous, il a cette possibilité de nous influencer, de nous donner ces idées-là. Rasul alayhi salatu wassalam, dans les hadiths, nous dit que Satan circule dans les veines de l'être humain comme le sang. Voilà pourquoi Satan, il est très proche de nous. Et personne n'échappe à cette réalité-là. En conclusion, l'esprit du mal existe en tout être humain. C'est notre capacité à vaincre cet esprit-là qui fera de nous, Inch'Allah, de bons musulmans. Et avant d'avancer, je vais lire Apocalypse 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez que la Bible nous parle de l'esprit du mal. Nous savons que c'est Dieu qui est le créateur. Dieu a créé toutes choses. Et Dieu, dans son ordre, il a donné telle chose à l'archange Gabriel, telle autre chose à l'archange Michael, ainsi de suite. Et il y a eu des anges qui ont eu le désir d'avoir le même ministère que ce que Dieu a donné à Gabriel. Et ils ont formé une rébellion. Alors, Apocalypse 10, verset 7 dit qu'il y a eu un combat dans le ciel et le diable et ses anges, Lucifer et ses anges, n'ont pas été les plus forts. Ils ont été précipités sur la terre. Et quand ils ont été précipités sur la terre, le but qu'ils voulaient atteindre au ciel, qu'ils ont échoué, ils ont continué sur la terre. C'est pourquoi l'esprit du mal était dans le jardin d'Éden. Et l'esprit du mal a poussé Ève à désobéir à la parole de Dieu. L'esprit du mal a toujours poussé les gens à aller contre la parole de Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est par l'esprit du mal que vous pouvez voir des femmes qui ont des menstrues, qui portent des couches sous elles comme des bébés, sont en la chair. C'est l'esprit du mal. Donc tout ce qui est mal, c'est ce que vous voyez que au temps de Noé, tout esprit qui va empêcher quelqu'un de savoir que Noé était celui que Dieu a envoyé, c'est l'esprit du mal.
Au temps de Moïse, c'est la même chose. Et aujourd'hui, l'esprit du mal, c'est quoi? C'est toute personne qui vous dit que Kakou Philippe est un faux prophète. L'esprit du mal aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout esprit qui va vous dire que non, ne lisez pas les prédications de Kakou Philippe. N'écoutez pas parce que pour être dans la présence de Dieu aujourd'hui, il faut croire absolument en Kakou Philippe. Comme si tu étais au temps de Noé, il fallait croire absolument à Noé et rentrer dans son âge pour avoir la vie sauve. Tout cet esprit, l'esprit qui a créé les églises catholiques, protestantes, évangéliques que vous voyez, l'islam, le bouddhisme, tout ce que vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'esprit du mal. Tout esprit, c'est l'esprit du mal qui a poussé les religieux, les pharisiens, les sadducéens à aller crucifier Jésus, à tuer Jésus. C'est l'esprit du mal qui a poussé les religieux au temps de Jérémie. Ils ont persécuté Jérémie. C'est l'esprit du mal qui a poussé les religieux au temps d'Ésaïe et ils ont scié Ésaïe en morceaux. Et c'est l'esprit du mal qui est rentré dans les églises protestantes, évangile, mission, ministère en 2016, dont le président était Jean Monnet, pour aller emprisonner par des mensonges le prophète Kakou Philippe. Donc, tout ce que vous voyez en dehors de ce que Dieu est en train de faire au travers du prophète de votre temps qui est Kakou Philippe, c'est l'esprit du mal. Je vais parler des choses touchant le salut, le spirituel. Tout esprit qui vous empêche d'aller vers la promesse de Dieu de votre temps qui est Matthieu 25, 6, Apocalypse 12, 14, Ésaïe 19, verset 19 à 20, c'est l'esprit du mal. Donc que Dieu vous bénisse. Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, nous parlons à présent, n'est-ce pas, de l'esprit du mal. L'esprit du mal, c'est cet esprit-là même qui, pour un être, n'est-ce pas, en l'être humain, et cela pourrait être dû à certains facteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il dit, n'est-ce pas, wa nafsin wa ma sawwaha. Il dit Allah est jugé par l'âme et celui qui a agréablement, n'est-ce pas, façonné cette âme-là. Fa alhamaha, il a enseigné à cette âme-là, ou bien il lui a inculqué fujuraha, n'est-ce pas, sa dépravation, wa taqwaha, ainsi que sa piété. C'est-à-dire en d'autres termes que ce qui est bon, Allah il a montré ça à l'être humain, et ce qui est mauvais, Allah il a montré ça également à l'être humain. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu. Il dit le halal, ce qui est permis, ce qui est licite, c'est évident, ce qui est illicite l'est également. Il dit entre ces deux choses-là, il y a des choses, n'est-ce pas, à équivoque. Celui qui les évite aura donc préservé sa foi. Donc l'être humain, en fonction de notre milieu, comme on le dit, al-mar'u ala dinu khalili, l'homme a la même religion que son ami. Donc le milieu peut transformer l'être humain, parce que les Arabes ils disent, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Donc ce milieu-là, ça pourrait entraîner l'être humain à avoir, n'est-ce pas, cette culture-là, à avoir cet amour-là, à avoir, n'est-ce pas, cette approche facile, n'est-ce pas, de faire du mal. Et après, on va finir par s'habituer, on va finir par s'accommoder, parce que le milieu nous aura donc façonné. C'est pourquoi nous, en tant que musulmans, il est important de revoir nos compagnons, de revoir notre milieu, avec qui on marche, avec qui on va vivre. Allah il dit Al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din a'du illa al-muttaqin. Il dit au jour de la résurrection, les amis, les alliés seront les ennemis les uns des autres, sauf ceux-là même qui auront été pieux. Donc il faudrait qu'on marche avec de bonnes personnes. C'est en ce sens-là, Inch'Allah, ils vont nous aider. Le mauvais esprit qui va nous animer régulièrement, n'est-ce pas, qui vient très souvent de l'âme d'ailleurs, hein, cet esprit-là va être refoulé et Inch'Allah jusqu'à même être à disparaître par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nafsa la ammaratin bis-sou. Il dit l'âme que vous avez, cette âme-là ne conduit que vers ce que Allah n'aime pas. Alors à nous de travailler donc sur notre âme, de sorte Inch'Allah à faire le contraire toujours de notre passion et être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala.